Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite review sur le Fable Hedgehog Tarot. Franchement il est trop mignon, il est trop cute avec son petit hérisson, là, avec son chapeau de sorcier, ce beau nœud rose. Franchement j'adore le coffret. Avant de parler de lui, je voudrais répondre à une petite question qu'on me pose très régulièrement. On me demande si je crée des petits pochons à la demande. Donc effectivement, je crée des petits pochons, que ça soit pour les petits Lenormand, des cartes poker, des cartes oracle, des tarots, avec une ouverture comme ceci sur le dessus qu'on vient ensuite nouer. Donc vous voyez, hein, j'ai différents formats. Celui-ci c'était pour le Lumen Tarot, donc pareil, hein, vous voyez, je peux le fermer. J'ai fait celui-ci pour le White Fly Tarot. Donc là, c'est encore une autre version avec deux petits boutons à l'avant. Et puis vous voyez, vous avez le tarot à l'intérieur. Donc j'ai cette version-là. Bon, après, je m'adapte. Hein. Voilà. Je fais également celui-ci. Celui-ci est très très doux avec cette laine qui s'ouvre comme cela. Voilà. Donc, bon, je fais à la demande. Si vous êtes intéressé par des petits pochons, n'hésitez pas à me retrouver sur ma chaîne Instagram, enfin ma chaîne, sur mon compte Instagram. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et puis, comme ça, je pourrai vous donner plus de renseignements. Et voilà, moi, je m'adapte complètement. Et puis, bon, bah, c'est une de mes passions, hein, le crochet. Donc, effectivement, j'en crée à la demande. Donc, voilà. N'hésitez pas à venir me voir sur Instagram. Ça sera toujours un plaisir de pouvoir discuter avec vous. Voilà. Donc, petit aparté fait. Je range tout ça. Et nous allons donc maintenant parler de ce petit hérisson quand même, qui est juste magnifique. Moi, j'adore cette boîte. Vraiment, ce coffret est vraiment top, avec ce petit nœud. J'aime beaucoup. Alors, c'est un tarot qui, je pense, est déjà connu. Hein. Il est de chez Luna Factory. Regardez-moi ça, comme il est mignon. Et je suis contente de le rentrer dans ma cartothèque. Je le trouve vraiment très doux comme tarot. C'est une boîte cloche en dur. À l'intérieur, c'est blanc. Voilà. Vous avez un petit guidebook. Le petit guidebook, comme chez Luna Factory, hein, comme traditionnellement, vous l'avez en version, je pense, japonaise en haut et puis en version anglaise en dessous. Donc bon, ça a le mérite quand même d'être là et de nous donner quelques pistes par rapport aux cartes. Pour moi, rien de transcendant. À la fin, vous avez quelques exemples de tirage. Voilà. Donc, bon, il a le mérite d'être là malgré tout. On est content de l'avoir, mais rien de... Voilà, c'est pas ce qui va vous permettre d'apprendre le Rider-Waite. Ensuite, nous avons le fond de la boîte comme ceci, tout en blanc, tout pareil. Franchement, la boîte, elle est vraiment de très très bonne qualité, je trouve. Petite boîte cloche, comme j'aime beaucoup. Le dos des cartes est comme ceci. Regardez-moi ça, comme c'est trop mignon. Moi, je trouve ça féerique avec ce petit hérisson là sur sa chaîne de perles. Bien évidemment, le dos est réversible. Donc, pour ceux qui aiment faire endroit envers au niveau des tirages, bah, c'est top. Franchement, j'aime énormément ce dos. Il est vraiment très féerique. Il parle à mon enfant intérieur, ce dos. J'aime beaucoup. Au niveau des tranches, elles sont neutres. Franchement, moi, j'adore quand c'est neutre. Même si, là, dernièrement, je vous ai présenté le Aura Tarot qui a des tranches qui brillent de mille feux. Et là, je ne l'aurais pas du tout vu avec des tranches neutres. En général, je préfère quand c'est neutre. Voilà. Au niveau de la qualité des cartes, elles sont vraiment superbes. Franchement, une très, très bonne qualité de cartes. Les illustrations sont mates. Et elles ont tendance, au départ, quand elles arrivent à coller, hein, vous voyez, moi je ne les ai pas encore brassées parce que je voulais faire une review avant de l'utiliser, hein, finalement. Donc les cartes ont du mal. Voilà. Mais bon, ça va se faire, j'ai confiance. Après, ce que j'aime beaucoup de ce tarot, c'est que vous voyez, vous avez au niveau des suites, je vais retrouver mes mots. Au niveau des suites, vous avez un changement de couleur. Et ça, je trouve ça vraiment sympa. Ça donne vraiment, voilà.
un bel éventail de couleurs pour ce printemps. Je trouve ça vraiment chouette. Et puis ce tarot vraiment vient chercher un petit peu mon enfant intérieur, je trouve. Hein. Donc, alors, attendez, je vais prendre, hop, comme je le fais dernièrement, les arcanes majeures pour vous les montrer en premier. Ça me fait des paquets un peu moins gros dans les mains. Donc voici le fou, ce petit hérisson qui n'est pas accompagné par un chien mais par un petit papillon, j'aime beaucoup, avec sa rose blanche, son petit baluchon, la petite falaise. Franchement, tous les codes sont là et il est vraiment très très mignon. Alors au niveau du cadre, vous allez retrouver à chaque fois cette espèce de rideau en fait, hein, comme un rideau de théâtre, comme si on avait ouvert une pièce de théâtre. J'aime beaucoup. Le cartouche en bas est vraiment très joli avec cette petite plume. J'aime beaucoup avec l'écriture. Et puis les couleurs sont assez, de prime abord comme ça, on pourrait dire fade. On aurait peut-être qu'en vidéo vous le verrez pas. On aurait peut-être à prime abord, hein, comme ça, on aurait peut-être envie que les couleurs soient plus peps. Et finalement, je trouve qu'il est très bien comme ça. Ça lui donne vraiment un effet, comment dire, fait presque main, presque. En fait, on n'a pas dénaturé la couleur et je trouve que c'est pas mal. On n'a pas sursaturé la couleur. Bon, en vidéo, vous allez peut-être pas le voir. Hein. Mais voilà, donc le fou est très très joli, j'aime beaucoup. Regardez-moi ce magicien avec cette bouille, j'adore. Il a voilà toutes les séries devant lui. Il est trop trop beau ce magicien avec son petit chapeau. La grande prêtresse. Donc vraiment, là, tous les codes sont là. Hein. Vous avez bien la colonne noire et la colonne blanche derrière. Vous avez bien son parchemin. Franchement, tous les codes sont réunis. Il y a la grenade, il y a la lune. Et voilà, ce petit hérisson, mais il est trop mignon. Moi, j'aime beaucoup. Je suis vraiment contente de l'avoir dans ma cartothèque. Voilà, l'impératrice, qui est très belle également, avec son champ de blé. Très joli. L'empereur, j'aime beaucoup sa petite mimique là, avec ses yeux un petit peu sévères. Il est trop mignon. J'aime beaucoup l'empereur aussi. Le hiérophante. Alors on voit hein, les deux petits hérissons qui sont en bas, hein, prêts à apprendre ce que le hiérophante va pouvoir leur dire dans sa grande sagesse. Les amoureux. On a bien le serpent, on a bien les pommes. Il est vraiment très mignon. Vraiment, j'aime énormément ce petit jeu. Le chariot. Celle-ci est très mignonne aussi, la force. Avec ce petit hérisson là qui vient mettre une couronne de fleurs sur ce beau lion. Je trouve trop mignon. L'ermite, alors c'est ma carte hein, préférée de n'importe quel tarot. Et là encore, ça ne déroge pas. Elle est vraiment très très belle cette ermite. On a presque l'impression que la lanterne est réellement illuminée. Je l'aime énormément cette ermite. La roue de fortune. La justice. Le pendu est très mignon aussi. Hein. J'aime beaucoup. On retrouve son petit papillon là. La mort. La tempérance. Il est vraiment cute, hein, ce jeu, je trouve. Il a vraiment... il vient vraiment chercher l'enfant qui est là, qui demande qu'à s'exprimer. Hein. Et comme tout Rider-Waite, hein, de toute façon, il vous dira ce qu'il a à vous dire. Hein. C'est pas parce que, comme ça, de prime abord, il est cute, qu'il ne vous dira rien. Hein. Ou il ne vous dira que ce qui vous plaît. Hein. La tour.
l'étoile. Très jolie l'étoile aussi. La lune. Le soleil. J'aime beaucoup le soleil. Le jugement. Et enfin le monde. Donc vraiment, moi pour l'instant, je suis fan de ce jeu. Donc là, nous allons passer sur la suite de bâtons qui est de couleur verte au niveau du rideau, du voilage. Avec l'as de bâton. Le 2. J'aime beaucoup celle-ci aussi, hein, avec la célébration. C'est très beau, j'aime beaucoup, avec ce château en arrière-plan. Très mignonne. Alors là, on ne voit pas forcément un gros conflit. Hein. On a plus l'impression d'une bagarre, un petit peu comme un jeu, je trouve. Ils ont des petites bouilles très mignonnes. Ils sont trop mignons. La victoire. Il revient victorieux. Avec ses petites chaussures. Trop mignon. Le 8. J'aime beaucoup ce 8. Nous n'avons pas que des bâtons là qui passent à toute vitesse sur une carte. Hein. On a eu le petit parti pris justement de venir y mettre un champ avec des petites habitations. Ce petit hérisson là qui visiblement est en train de jardiner. Je trouve que c'est sympa. La carte est d'autant plus jolie. Elle est vraiment illustrée complètement, j'ai envie de dire. Le 9, pauvre petit hérisson. Le 10. Elles sont vraiment toutes belles. Vraiment, j'aime beaucoup. Le page avec les pyramides en arrière-plan. Le cavalier. N'hésitez pas en commentaire à me dire si vous l'avez ce jeu. Je pense qu'il est quand même bien connu maintenant et que pour beaucoup, vous devez l'avoir. Bon, moi, c'est vrai que j'ai pris le parti pris de présenter tous les jeux de ma cartothèque, hein, qui soient récents ou plus vieux, dans le sens où je me dis que tout comme moi qui ai démarré l'année dernière, peut-être qu'une personne va passer sur ma chaîne et découvrira des jeux. Moi, j'en découvre encore, hein, en venant sur vos chaînes. Je découvre encore des jeux et qui sont pourtant anciens. Hein. Le roi avec sa petite salamandre trop mignonne qu'on retrouve aussi sur son trône. Donc c'est vrai que oui, je présente tous les jeux parce que pour ma part, moi j'en découvre quand je viens sur vos chaînes et je me dis que une personne qui débute demain découvrira peut-être elle aussi des jeux sur ma chaîne. L'as d'épée, le 2. J'adore ce petit nœud là, ce petit ruban avec ce petit nœud sur les cartes. Ça apporte encore plus de cute, je trouve. Le 3 qui est assez, je dirais, basique, hein, qu'on retrouve souvent. J'aime bien le fait que dans les nuages, on voit ce petit hérisson. Le 4. On voit bien que là, il y a quelque chose de pas clair. Je ne sais pas ce qu'il fuit, mais...
Elle est très très bien faite aussi, hein, celle-ci. Le 8 d'épée. On voit bien qu'il n'y a rien qui le retient. Hein. On voit bien que le ruban n'est attaché à rien. Et que les épées ne l'empêchent de rien. J'adore cette carte aussi. Le 9 d'épée. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi qu'il y ait les symboles astrologiques comme ça sur la couverture. Alors pour le 10, on a le droit au petit derrière du hérisson. C'est trop chou. Le valet sur son champignon. Le cavalier. La reine. Et le roi. D'ailleurs, je viens de me rendre compte, pourtant je l'ai regardé, hein, mais je viens de me rendre compte que là, justement, nous avons des petits oiseaux qui reprennent l'air, hein, finalement, hein, parce que la série d'épée, c'est la série d'air. Je n'avais pas fait attention. Ensuite, nous allons passer sur les coupes, qui sont dans un orange marronné, j'ai envie de dire. Bon, ça reste quand même sur du orange. L'as de coupe, le 2 de coupe avec leur coupe sur la tête, le 3, alors là on sent bien qu'il est ennuyé, blasé, il y croit pas trop là, hein. On voit bien que ouais, il est épuisé, petit hérisson, un petit peu blasé, hein. Le 5 de coupe. Le 6, je le trouve très joli celui-ci. Générosité, hein, le partage. Ils sont chacun dans leur coupe et puis ils partagent cette fleur. Très belle cette carte. Je trouve ça vraiment sympa. Ça change un petit peu, hein, d'avoir un jeu comme ça avec, voilà, moi j'adore, avec ces petits hérissons, c'est mignon. C'est mignon et ça change. On s'identifie peut-être un petit peu moins puisque c'est des animaux, ce n'est pas des humains. Mais malgré tout, moi qui adore les animaux, qui voilà, ne pourrais pas vivre sans, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup et puis j'ai l'impression de rentrer dans une histoire en fait. Hein. J'ai l'impression de... c'est comme s'ils pouvaient parler et puis... je sais pas, je trouve ça très mignon. Ça fait un peu dessin animé, hein, quelque part. On a l'impression qu'ils pourraient nous parler, nous conter leur histoire et... trop chou. Et le roi. Et on voit le petit poisson, hein, pour représenter la coupe. Représenter la série de l'eau. Et nous arrivons sur les pentacles, hein, les deniers. Elle est très belle cette carte aussi, j'aime beaucoup, hein, avec la collaboration, hein, le travail en équipe. Ils sont en train de construire une église pour les hérissons et je trouve ça très mignon aussi. Le 4. Le 5. La patience. Ça, pour moi, c'est quelque chose de pas évident, la patience. Je suis quelqu'un qui aime que les choses avancent vite, hein, que voilà, j'ai du mal à rester
en stand-by. Ça me représenterait un petit peu plus le 8. Où voilà, je travaille encore et encore, et j'ai beau voilà, savoir-faire, je fais encore, et je suis un peu intransigeante hein, envers moi-même aussi. Le 9, très joli 9. Le 10. Je trouve qu'elles ont vraiment été très très bien réalisées, ces illustrations. C'est vraiment trop mignon. Ces petits hérissons vraiment sont très attendrissants. Et ça suit vraiment parfaitement le Rider-Waite, et je trouve ça vraiment chouette. Et là, j'ai hâte justement maintenant de pouvoir faire quelques tirages avec. Nous retrouvons la reine avec son lapin. De faire quelques tirages avec pour voir ce qu'il a à me dire et comment nous allons nous connecter ensemble. Et le roi. Donc ouais, très joli jeu. Donc là, il va demander à être pas mal barassé, hein, pas mal manipulé, parce que comme je vous ai dit, les cartes sont quand même épaisses et mates, donc elles glissent pas. Vous voyez, ça fait des paquets, hein, donc elles ne glissent pas super bien. Mais bon, c'est le coup de bien les brasser, de bien les utiliser, de bien... un conseil que j'avais vu de Nicolas des Salons des Arcanes, c'est de bien venir aussi mettre notre sébum sur les cartes, de façon à ce que justement on enlève... c'est pas qu'on l'enlève, mais c'est qu'on vienne y mettre notre sébum qui va venir faire glisser davantage les cartes. Voilà. Donc c'est quelque chose que je fais depuis que je l'ai entendu le dire, et c'est vrai que ça fonctionne. J'avais des jeux vraiment qui faisaient des paquets comme celui-ci, et au final, elle glisse vraiment très bien maintenant. Donc voilà, un très très beau dos. Les cartes, les tranches sont neutres, les cartes elles sont vraiment trop cute. La différence de couleur par rapport aux séries, je trouve ça génial. C'est vraiment un sans faute hein, pour ce petit tarot. Il est très très mignon. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous l'aviez? Est-ce que vous seriez intéressé pour l'avoir? Et puis, pour ce qui est des petits pochons, eh bien, n'hésitez pas. Je vais vous remettre en barre d'infos mon lien pour Instagram. N'hésitez pas à venir directement me demander. Et puis, voilà, je suis là pour vous répondre. Je vous embrasse. Je vous souhaite un très, très bon week-end. Allez, à bientôt.